vois que vous êtes sage, je vois que vous étiez déjà dans l'échange, ce qui est somme toute très bien. Donc je voudrais saluer moi les personnes. Les premiers vœux en public du maire de Derval. 300 personnes environ ont assisté le 13 janvier aux vœux de Dominique David et des élus de la commune. Enfin, l'occasion nous est donnée de nous retrouver pour cet événement important et traditionnel, les vœux du maire. Ce temps passé avec vous toutes et tous est pour moi l'occasion de revenir sur nos années Covid 2020-2021 en vous présentant notre organisation, nos actions. Je ferai une rétrospective. Et pour 2022, le maire a notamment rappelé le chantier de rénovation et d'extension du complexe sportif, quasiment terminé, la réalisation du nouveau plan local d'urbanisme en parallèle du projet Cœur de Bourg, l'élaboration du plan guide pour dessiner l'avenir de la commune, la réalisation d'un inventaire bocager intégré au PLU et le lancement du conseil municipal des jeunes. Durant son discours, le maire a aussi une nouvelle fois regretté l'abandon du projet du contournement routier de Derval. Et lors de la dernière visite du président Grosvalet et en présence des 26 maires de l'intercommunalité, il m'avait répondu suite à mon questionnement sur l'état d'avancement de ce dossier, et il me répond, devant 26 témoins, dossier au-dessus de la pile. Où est aujourd'hui la cohérence du département qui écrit dans la presse avoir pris en compte tous les projets qualifiés coup partis? Si un dossier de 1998 n'est pas un coup parti, il faut vraiment nous expliquer. Dominique David a bien entendu aussi évoqué l'avenir, les projets à Derval pour 2023. En premier lieu, bien sûr, terminer les actions engagées en 2022, puis la mise en œuvre de la vidéoprotection, dont le montant prévisionnel est de 150 000 €. La création d'un pump track sur l'espace sportif en face du lycée, montant prévisionnel de 240 000 €, avec un principe de réserve d'eau en dessous, alimenté par les ombrières. Création d'un jardin des petits dans le parc de la médiathèque, qui se fera dès lors que la vidéoprotection sera opérationnelle sur le secteur. J'en ai parlé, les ombrières sur le parking de la salle Vallée de la Chaire et sur l'espace bouliste, puis également les travaux sur les salles de bon accueil pour un coût de 350 000 €, subvention DETR prévisionnelle, 86 000 €, soit 25% de l'investissement. Travaux d'aménagement en mairie également pour la création de nouveaux bureaux dans le cadre de la création de l'espace centralisateur des informations caméra de la vidéoprotection. Les éco-balades prennent de l'importance au point qu'un groupe d'élèves de la deuxième année du lycée Saint-Clair a contacté Laurence Le Bihan pour réaliser un projet scolaire sur cette thématique. D'ores et déjà, 2 dates sont retenues, le vendredi 7 avril de 8h à 12h avec le lycée Saint-Clair et le samedi 8 avril de 8h à 12h avec les citoyens volontaires. Autre actualité pour 2023, le recensement avec 6 agents qui vont sillonner la commune du 19 janvier au 18 février. Notez aussi que les élus du conseil municipal des jeunes ont également pu exprimer leurs vœux pour 2023. Pour 2023, je souhaite qu'il y aurait plus d'entraide et de respect les uns envers les autres. En 2023, je souhaite aux habitants de Derval de la joie, du bonheur et j'espère que cette nouvelle année permettra au CMJ de mettre en place de bons projets qui feront plaisir à tout le monde. En 2023, je souhaiterais que les gens fassent plus attention à notre planète. Alors, ça fait quoi de parler devant 300 personnes ? Au début on a le trac, mais après ça va. Vu qu'on se dit que ça dure même pas 10 secondes, alors c'est mieux. Les élus du CMJ qui vont travailler sur un gros projet en 2023. Déjà on voudrait faire le pump track qu'on a travaillé beaucoup en 2022 et commencer quelques projets pour l'avenir des plus jeunes. Dominique David n'a qu'à bien se tenir, la relève est assurée. Je souhaite une bonne année 2023. Que la santé, la joie, le bien vivre ensemble nous accompagnent avec l'espoir de renouer avec un monde plus apaisé.